Avec un modeste diamètre de 1475 miles, Pluton n'est pas l'un des corps célestes les plus impressionnants de notre système solaire. Cela ne signifie pas pour autant que la célèbre planète naine ne possède pas d'étonnantes formations paysagères qui émerveillent les experts comme le public. Afin d'observer de plus près l'ancien membre de notre système planétaire, la NASA a envoyé la sonde spatiale New Horizons dans les contrées de Pluton il y a quelques années. Le vaisseau spatial non habité n'a atteint l'objet de la ceinture de Kuiper qu'en 2015, mais la mission a produit de superbes images haute résolution du petit objet céleste, que nous aimerions examiner de plus près avec vous aujourd'hui. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage galactique vers les plus grands mystères de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos à l'avenir. N'hésitez pas à nous montrer que vous aimez le contenu de nos articles en laissant un pouce bleu. Pluton. Nous sommes le 24 août 2006 et Pluton est dépouillé de son statut officiel de planète. Au cours des 7 décennies qui se sont écoulées depuis la découverte initiale du corps céleste, Pluton a été un membre solide de notre système planétaire parent. Cela a toutefois changé lorsque le concept de base de planète a été redéfini. Cette remise en question scientifique a été précédée par la découverte de nombreux autres objets dans la ceinture de Kuiper, dont certains avaient une taille similaire à celle de Pluton. Afin de ne pas faire passer le nombre de planètes officielles de notre système solaire à un chiffre ingérable, la nouvelle classe des planètes naines a été introduite, dans laquelle Pluton est désormais classé. Ce corps céleste tourne autour du Soleil à une distance moyenne de près de 4 milliards de kilomètres. En raison de son orbite de rotation excentrique, la planète naine a besoin de 248 ans pour tourner complètement autour de notre étoile hôte. L'immense distance entre le Soleil et Pluton est à l'origine des températures glaciales qui règnent à la surface du corps céleste. Plus précisément, le thermomètre de Pluton ne dépasse jamais les moins 360 degrés Fahrenheit. Avec une superficie d'environ 6,8 millions de miles carrés, la surface de Pluton est à peu près de la taille du continent sud-américain. La planète naine est composée d'environ 70% de roches et de 30% de glace d'eau. Nous savons actuellement que Pluton est accompagné d'au moins 5 satellites naturels. Le satellite le plus grand et le plus connu est la Lune Charon. Ce satellite, qui a été découvert en 1978, a un diamètre d'environ 750 miles. Ainsi, Charon fait plus de la moitié de la taille de Pluton elle-même. En raison de ce rapport de taille frappant, on parle souvent du système double Pluton-Charon. Contrairement au système Terre-Lune, le centre de gravité autour duquel gravitent les deux corps célestes n'est pas situé à l'intérieur de la planète naine, mais à l'extérieur de Pluton. Des images étonnantes. Grâce aux nombreuses photos prises par New Horizons lors de son excursion vers Pluton, nous pouvons désormais observer la surface du corps céleste avec plus de détails que jamais auparavant. L'image, qui montre la planète naine dans toute sa gloire, a été prise par le vaisseau spatial à une distance d'environ 22 000 miles. L'image a ensuite été affinée afin que nous puissions la voir dans les couleurs naturelles que l'œil humain percevrait en regardant directement le corps céleste. Ce qui nous frappe immédiatement à la vue de cette image étonnante, c'est le fait que l'extérieur de Pluton est orné de relativement peu de petits cratères. Cette circonstance signifie à l'inverse que la surface de la planète naine a dû se renouveler au cours des millénaires. Le cas où Pluton aurait été largement épargné par les impacts galactiques semble extrêmement improbable. Par conséquent, des processus naturels doivent se produire encore et encore sur le petit corps céleste qui recouvre en fin de compte complètement les points de collision. Une résurgence comparable des cratères de météorites se produit d'ailleurs sur notre planète bleue. Ici, c'est entre autres le flux des vents, le cycle de l'eau et la végétation qui effacent les cratères galactiques du paysage. On remarque également que la surface de Pluton est divisée en zones très lumineuses et extrêmement sombres. En fait, la planète naine présente le deuxième plus grand contraste de luminosité de tous les corps connus du système solaire. Il n'y a que sur Iapetus, la lune de Saturne, que l'on trouve des différences de luminosité encore plus prononcées. La plaine du Spoutnik. La grande zone de glace sur Pluton, appelée plaine du Spoutnik, doit son nom au satellite du même nom qui fut le premier objet fabriqué par l'homme à quitter la Terre. Comme la zone glacée ne présente pratiquement aucun point d'impact, certains experts supposent que la plaine s'est formée il y a moins de 100 millions d'années. Il est possible que ce processus de déformation géologique se poursuive encore aujourd'hui.
À première vue, l'apparence de la surface de glace ressemble à un paysage de boue gelée. Les indentations visibles dans le sous-sol, que l'on peut voir clairement sur l'image détaillée, sont peut-être le résultat de l'influence des vents. Des montagnes fascinantes. Les images des basses terres glacées de Spoutnik ne sont pas moins intéressantes que celles montrant les montagnes glacées de la surface de Pluton. La surface lisse de la planète dite de Spoutnik se transforme en une fascinante chaîne de montagnes qui, par ses dimensions, n'a vraiment pas de quoi être embarrassée par rapport à nos montagnes terrestres. Parmi les élévations les plus imposantes de Pluton figurent les monts Norgay, qui s'élèvent à près de 11 500 pieds. Les monts Hillary, qui s'étendent le long du bord ouest de la plaine de Spoutnik, s'élèvent à leur tour à près de 5000 pieds au-dessus de leur environnement. Selon toute vraisemblance, ces formations ne sont pas faites de roches conventionnelles, mais de glace d'eau. Aux températures glaciales qui règnent naturellement sur la planète naine, la glace d'eau peut devenir aussi dure que la roche. Comment exactement ces étonnantes élévations de glace se sont développées sur le petit corps céleste reste un mystère non résolu pour les scientifiques. En particulier, le fait que Pluton ne se trouve pas dans la sphère d'influence d'un objet céleste plus massif, qui pourrait déformer la croûte de la planète naine, suscite de grands points d'interrogation chez les experts. Structure détaillée de la surface. Cette image haute résolution des structures naturelles de la surface de Pluton nous montre à quoi ressemble en détail la face galactique de la planète naine. Au cœur de cette image mosaïque rehaussée de couleurs, nous pouvons voir une bande de paysage d'environ 80 km de large qui s'étend du bord des Badlands aux zones glacées de la planète naine. Kroon Makula. Sur le bord droit de cette image étonnante, nous voyons les hautes terres sombres connues sous le nom de Kroon Makula. Ce qui attire immédiatement notre attention en regardant cette image est la coloration rouge foncé de la zone correspondante. Les experts supposent que cette coloration est due à la tholline. Il s'agit d'un mélange de molécules organiques telles que l'hydrogène, le carbone et l'azote. Ce composé complexe serait particulièrement abondant sur Pluton et donnerait ainsi à la planète naine son aspect rouge-brun caractéristique. Kroon Makula, quant à lui, domine le reste du paysage d'environ 1,5 miles. Les nombreuses fosses interconnectées qui caractérisent la zone sont particulièrement frappantes. Les formations correspondantes ont des diamètres de 5 à 8 miles et atteignent des profondeurs d'environ 1,5 miles. Atmosphère de la planète naine. L'atmosphère de Pluton est extrêmement faible. La fine enveloppe protectrice naturelle qui entoure le corps céleste est en grande partie composée d'azote. Les autres composants sont le monoxyde de carbone et une petite quantité de méthane. Grâce aux informations recueillies par la sonde New Horizons de la NASA au cours de sa mission, nous savons que l'atmosphère de Pluton s'étend sur environ 1000 miles au-dessus de la surface de la planète naine. Le monoxyde de carbone qu'elle contient, quant à lui, a une température intrinsèque de moins 364 degrés Fahrenheit. Cela correspond aussi à peu près aux températures qui règnent là-bas sur le sol. Pourtant, les couches les plus profondes de l'enveloppe protectrice naturelle sont nettement plus chaudes, avec une température de moins 292 degrés Fahrenheit. Les experts pensent que les températures de surface plus froides sont dues à l'évaporation du méthane, qui passe de l'état solide à l'état d'agrégat gazeux. Le pôle nord de Pluton. Lorsqu'on jette un coup d'œil au pôle nord de Pluton, on prend une nouvelle fois conscience de la diversité géologique qui règne sur ce petit corps céleste. La région polaire nord est sillonnée par de longs canyons. La plus grande de ces formations paysagères naturelles a une largeur considérable d'environ 47 miles. Les canyons situés à proximité de cette formation béante n'ont cependant qu'une largeur de 6 miles. Les canyons du pôle nord de la planète naine semblent être beaucoup plus anciens que les systèmes de canyons que nous trouvons dans d'autres régions de Pluton. Les scientifiques voient dans l'existence de ces canyons polaires une preuve importante de l'existence d'une ancienne période tectonique sur le corps céleste. Système de canyons. L'image du système de canyons non cartographié montre la zone connue sous le nom de la région de Tombaugh. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à déchiffrer l'origine exacte de ces innombrables indentations à la surface. De nombreux experts pensent que ces dépressions mystérieuses ont été créées par l'interaction entre l'intrusion de glace et l'évaporation naturelle. Comme la zone en question présente très peu de points d'impact, il est raisonnable de conclure qu'elle ne s'est formée qu'il y a une courte période géologique. Dans le détail, les fosses individuelles ont des diamètres de plusieurs centaines de pieds, tout en s'enfonçant de plusieurs pieds dans le sol. La disposition des nombreuses structures permet aux experts
de tirer des conclusions importantes sur les échanges d'azote entre la surface de la planète naine et l'atmosphère. Votre avis nous intéresse. Y a-t-il une image de la planète naine qui vous a particulièrement fasciné ? Et que pensez-vous des images étonnantes de Pluton ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Enfin, nous avons ajouté d'autres vidéos passionnantes pour vous, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique dès maintenant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.